Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps qu'on s'est pas retrouvé pour une vidéo sur YouTube. J'ai procrastiné. Voilà. J'avais dit que j'allais arrêter de procrastiner, mais j'ai procrastiné. Voilà. Marina bégaye pas. On va parler cash. Voilà. Je n'ai rien foutu, littéralement. Bon. Pour vous redonner un petit peu des nouvelles depuis le temps, parce que j'avais filmé 2-3 petites choses que je n'ai absolument pas postées, j'ai pas pris le temps de faire le montage ni voilà, de vous poster les vidéos. Donc pour vous faire un débrief, on est toujours en prise de masse. On mange toujours la même chose, on a toujours les mêmes calories, on a toujours les mêmes entraînements. La seule chose qui a changé, c'est que j'ai été très fatiguée ces dernières semaines et j'ai fait une pause. Pendant une semaine, je me suis pas du tout entraînée. La coach a demandé du repos. Donc je me suis pas entraînée pendant une semaine entière. Je vous avoue que c'était un petit peu compliqué, surtout sur les derniers jours. J'avais très envie d'aller faire mes entraînements, c'était dur, mais ça m'a fait beaucoup de bien et c'était indispensable. C'était vraiment indispensable parce que j'ai eu le temps du coup de me reposer, j'ai eu le temps de reprendre un rythme. Sur cette prépa, j'ai beaucoup de mal à trouver le temps pour avoir un bon sommeil et surtout faire attention à mes heures de coucher. C'est quelque chose que je dois absolument travailler parce qu'après quand je vais être en sèche, je pourrai plus me permettre de me coucher à des heures aléatoires et aussi avoir des temps de sommeil aléatoires parce que je peux très bien dormir 6 heures comme je peux dormir 10 heures. Oui, 10 heures. Normal. Donc là, il faut vraiment que je prenne le temps pour le sommeil, vraiment faire attention. L'hydratation, ça va à ce niveau-là. J'ai vraiment réussi avec la gourde et avec les sambas à plus boire. Donc à ce niveau-là, on est bon. Les entraînements, on est bon. La semaine de repos m'a fait vraiment de bien et du coup, j'ai réussi à récupérer. Là, sur les entraînements, je charge à fond. J'ai même eu des performances qui sont meilleure qu'avant, donc je suis très contente. Je continue à évoluer sur les entraînements alors que ça fait plusieurs semaines que j'ai le même plan, même plusieurs mois hein. Et là du coup on change rien. Normalement on devrait attaquer la sèche dans 2 ou 3 semaines, ça va vraiment dépendre de comment est le physique et de ce que la coach dit hein, parce que c'est elle qui décide. Mais logiquement, on devrait commencer la sèche début mai, si tout va bien. Ça sera à ce niveau-là. En tout cas, je suis contente. Le physique continue à bouger. Le poids monte progressivement. Mais vraiment, je suis hyper contente. Je me dis, j'ai pris en 5 mois, 5-6 mois, j'ai seulement pris 6 à 7 kilos de poids de scène. Donc je suis très contente. On n'a pas fait trop de fat. Je suis très contente à ce niveau-là. Mais j'ai quand même hâte de voir ce qui se cache en dessous de ce qu'on a construit. Donc voilà, j'ai trop hâte de commencer cette sèche. Et aujourd'hui, c'est séance push. On est toujours sur le système pull push. Et voilà, là je vais manger ma collation. Si vous avez suivi mes vidéos, vous savez que c'est toujours la même chose. Crème de riz, whey, framboise, chocolat noir. Donc je vais manger ma petite collation. Je suis littéralement en retard sur mes repas. Il est 7h30. Il m'en manque 2. Voilà. Donc je vais devoir enchaîner après les repas. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait plusieurs jours que je fais de la merde. Je vais me faire engueuler. Mais voilà, je vais manger, on va faire la séance push. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, mais je sais pas si vous avez vu, mais mes cheveux ont grave poussé. Oui, je passe d'un sujet à un autre, mais je suis trop contente. Mes cheveux ont grave poussé, j'ai trouvé une routine avec des produits incroyables qui font pousser les cheveux, qui les rendent beaux, doux, et vraiment, alors là on voit pas, mais il m'arrive en dessous de la poitrine, alors que ça faisait des mois et des mois que je galérais à les faire pousser. Et d'ailleurs, si vous voulez voir un petit peu, au niveau des repousses, c'est vraiment un délire. Comment les cheveux ont poussé. Genre ça de base, c'est une repousse ça. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte comment les cheveux ont poussé. De base, j'ai pas de mèche devant, mais j'ai dû couper pour que ça égalise parce que j'avais trop de repousses. Voilà, donc je mange ma petite collation et ensuite, let's go au training. Ça y est, la sèche a commencé, ça fait déjà une semaine, donc on a commencé à baisser les calories. Le plan n'a pas changé, les entraînements n'ont pas changé, on est toujours sur du push-pull. Je suis trop contente parce que ça fait qu'une semaine mais j'ai déjà perdu 1 kg et ça se voit déjà sur les bilans. La coach est super contente, d'ailleurs je vous ai posté un réel ce matin, je vous laisse aller voir sur mon Instagram, la petite vidéo avec les explications de la coach, mais elle est super contente et moi aussi
d'ailleurs. J'ai hâte de vous emmener avec moi dans cette nouvelle prépa. Cette année, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai vraiment envie de vous vloguer au fur et à mesure l'aventure de la prépa, les bons côtés, les mauvais côtés, la fatigue, vraiment tout ça pour pouvoir avoir aussi des souvenirs de cette préparation parce que l'année dernière je ne l'ai pas fait. Même si les vidéos vont pas être forcément hyper bien montées, etc. parce que ça prend énormément de temps et d'énergie et je veux rester focus sur cette prépa, je voulais quand même vous emmener avec moi et vous montrer un petit peu tout le process d'une préparation de bikini en IFBB. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui, du coup, c'est séance pool. Je vais aller prendre mon petit pré-workout et aller m'entraîner. D'ailleurs, vous me demandez à chaque fois, mais mon pré-workout, c'est celui de chez Life Pro. Je prends le Electro. Et en fait, vous avez deux possibilités avec ce pré-workout. C'est que vous avez en format échantillon, comme ça, une dose. Ou alors, vous avez directement un pot entier. Vous prenez la scoop et vous mettez dans votre shake. Ce que j'aime bien dans les doses, c'est que vous pouvez les emmener partout avec vous. Et surtout, vous pouvez changer de goût. Donc, j'adore. Je vais prendre mon petit pré-workout et je vous emmène avec moi dans la séance. Coucou tout le monde, on se retrouve du coup le lendemain, on est samedi 10 mai, on a du coup commencé la sèche, si je dis pas de bêtises, je vous l'ai déjà dit hier. Oui, je crois que je l'ai déjà dit hier. Voilà. Au niveau du poids, je vais vous dire un petit peu, on va faire le bilan ensemble depuis le début de la semaine. On a commencé lundi. Lundi, j'étais à 59,1 et aujourd'hui, je suis à 58,1. J'ai perdu 1 kg. Je pense que la diète y est pour beaucoup parce qu'on a du coup descendu les calories. On n'a pas non plus descendu énormément au niveau des cales. Je vais vous dire à combien on était. Donc en masse, j'étais en jour on à 2500 calories et en jour off à 2200 environ. Ensuite, on a fait une phase de maintien où on a vraiment gardé les mêmes calories et on a commencé la prépa et on est descendu à 2050 calories en jour on et à 1800 en jour off. On n'a pas changé les pas. On n'a pas changé les entraînements et on n'a pas changé non plus le cardio. On est toujours resté sur 4 fois 15 minutes d'escalier, donc de Stairmaster. Les entraînements, on est toujours sur du push-pull, push-pull. Juste cette fois-ci, on a changé la programmation. On a gardé la même prog des entraînements pendant 16 semaines depuis le début du coaching avec Noémie. Pendant 16 semaines, on a fait la même prog qui a d'ailleurs très très bien fonctionné. On le voit d'ailleurs sur mes bilans, j'ai évolué énormément au niveau des fessiers, des ischios et des épaules. C'était les points faibles sur lesquels il fallait travailler et je suis très contente parce que sur les bilans, on voit vraiment la différence. Donc voilà, on a changé quelques exos mais en termes généraux, c'est vraiment la même prog, c'est juste qu'on a inversé l'ordre des exercices, on a également changé le nombre de reps, etc. Je rentre pas trop dans les détails parce que du coup un plan d'entraînement et un plan alimentaire ça va vraiment dépendre de chaque personne. Je vous montre un petit peu mon quotidien, je vous montre vraiment mes exercices, ma diète, etc. mais pas en détail parce que part du principe que voilà, une diète, un entraînement c'est propre à chacun et on n'est pas là pour copier ni vouloir tout faire pareil. Le but de prendre un coach c'est d'avoir quelque chose de personnalisé et vraiment adapté à soi-même. Donc si jamais vous voulez un plan alimentaire, que vous avez besoin d'être suivi, également pour les entraînements etc, que vous voulez avoir des résultats sur du long terme, je vous conseille vivement de contacter Noémie via son formulaire de contact pour pouvoir s'appeler, pour pouvoir discuter, etc. de vos objectifs, de ce que vous voulez atteindre. Et elle se fera un plaisir de vous donner toutes les informations concernant son coaching, dont je suis très contente aujourd'hui. Au niveau des ressentis, parce que vous avez été nombreux à me demander comment j'allais depuis le début de la prépa, donc tout va très bien. J'ai ressenti la faim sur les 2 premiers jours, je dirais, parce qu'on a descendu les calories, hein, ce qui est normal. Et dans ma vie perso, j'ai eu pas mal de changements, j'ai eu énormément de stress ces derniers jours, donc ça a sûrement aussi impacté tout ça, la faim, le sommeil et surtout la récupération. Mais là, ça va mieux, donc je suis très contente. Aujourd'hui, donc là, il est 18
18h30. Je m'entraîne vraiment jamais à cette heure-là, il est super tard. Je préfère m'entraîner toujours le matin vers 10h30, 11h. Mais là, j'ai dormi 9h45. Soit presque 10 heures, et j'ai littéralement traîné depuis ce matin au lit. Ensuite j'ai été faire 2-3 courses parce que j'avais plus rien dans le frigo et il faut absolument que je refasse mes tubes pour la semaine, parce que oui, moi je suis team tupperware, je déteste faire à manger pour le jour même. Je préfère les avoir directement dans le frigo, comme ça si jamais j'ai un imprévu, bah tout est prêt, j'ai juste à réchauffer et je suis tranquille. Je vais aller m'entraîner. En plus je ne peux même pas prendre de caféine parce qu'il est beaucoup trop tard. Pas de pré-workout. J'essaye pareil de pas en prendre à toutes mes séances parce que j'ai pas envie de m'habituer, j'ai pas envie d'habituer mon corps et j'ai pas envie de toujours faire des perfs que quand je prends du pré. Donc pas de pré-workout aujourd'hui, pas de caféine non plus, je n'ai pas bu de café aujourd'hui. Donc on va y aller avec l'énergie que j'ai. On est là pour s'entraîner dur avec ou sans caféine. Donc let's go. J'ai déjà mangé presque tous mes repas, il m'en reste plus qu'un. Donc je vais aller m'entraîner, je vais faire mes pas, je vais faire mon cardio et ensuite je rentre, je mange et je vais faire dodo. Parce que demain c'est une grosse journée, demain on est dimanche mais j'ai beaucoup de travail. Donc voilà, je vous emmène avec moi. Je vous retrouve aujourd'hui et nous sommes samedi 17 mai. J'ai eu le retour de la coach hier et elle est très contente du physique et de la shape qui bouge bien. Donc là on va entamer la 3e semaine. Elle m'a fait le retour sur la 2e semaine. On change absolument rien au plan. On garde les mêmes calories, on garde le même plan alimentaire, le même plan d'entraînement, tout pareil. Le physique bouge vraiment bien. Elle m'a juste retiré dans mon premier repas, donc dans le petit déjeuner, le lait de coco parce que je lui ai dit que je le prenais pas tous les jours, je le prenais un jour sur 3, donc forcément au niveau des calories il faut pas que je modifie tout comme ça juste avec du lait en moins. Donc du coup elle l'a retiré, donc je ne le mettrai plus dans mes petits déj et ça me va très bien parce que du coup je le prenais plus et je suis plus team froid maintenant le matin, maintenant qu'il fait beau. Donc je prends mon petit collagène avec la glutamine et la créatine dans de l'eau bien froide, et vu que le collagène est au citron, ça me fait comme une citronnade le matin. Et du coup voilà, aujourd'hui c'est repos, je reprends les entraînements à partir de demain. Hier je me suis entraînée mais c'était une séance très compliquée, j'ai été hyper fatiguée. Ça faisait longtemps que j'avais pas été fatiguée comme ça, mais là c'était très compliqué. Zéro énergie, zéro force pour l'entraînement. Après j'avais pas pris de caféine non plus et je l'ai vraiment senti, j'étais vraiment KO. Donc je vais essayer d'organiser au mieux mes journées pour être en forme sur mes séances. J'ai remarqué que quand je fais mes séances trop tard dans la journée, c'est trop compliqué pour moi. Peut-être que j'ai trop de repas dans le ventre, peut-être que je suis trop en train de digérer et du coup j'ai pas l'énergie pour m'entraîner. Mais mon horaire c'est vraiment 11h. 11h c'est parfait pour moi, j'ai mon petit déj, j'ai eu le temps de prendre ma première collation et ensuite l'entraînement va tout seul, avec ou sans caféine d'ailleurs. Donc voilà, je vais essayer de garder ça en termes d'entraînement, de routine, etc. Il faut absolument aussi que j'arrive à trouver un rythme pour le sommeil parce que j'ai des bonnes nuits, je dors bien. Je dors environ 7 à 9 heures par nuit, donc c'est excellent. Mais j'ai pas du tout un rythme de sommeil correct. Je m'endors à des heures complètement aléatoires et c'est pas une bonne chose pour la prépa, en sachant que là on vient de commencer. Donc plus les semaines vont avancer, plus ça va tirer et j'ai pas envie d'être morte. Voilà. Au niveau du bilan, on se retrouvera du coup la semaine prochaine. Je vous emmènerai avec moi comme d'habitude dans mes séances, dans mon quotidien, vous raconter un petit peu ma petite routine. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez voir sur ma chaîne, si vous voulez voir plus de recettes, plus d'entraînement, plus de tips, etc. Et également je vous parlerai du bilan la semaine prochaine, comme tous les vendredis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!